Commence ou on attend que les gens se connectent? On peut Allô, attendre que les Xavier gens se connectent. Lemay. J'attends que les gens se connectent. On était je pense T'as avant mis que un lien? T'as mis un lien, je vais aller sur mon Facebook, je vais le partager tout de suite, OK? Un instant. Ouais, c'est bizarre. Bon, j'ai moins de gens sur Instagram que sur Facebook. Donc que je tienne ça de même. Ce sera pas capable. Mais il y aurait pas. Marche pas? Bien. Ça a-tu fonctionné? Ouais, je l'ai partagé, on va voir. OK, bon. Alors donc, on avait plus de gens en direct sur Facebook, mais c'est pas grave parce que quand je vais la partager sur ma page, les gens sur Facebook vont pouvoir la réécouter en rediffusion. OK, on fait ça. OK, On donc, essaiera peut-être de faire un Facebook au pire. On essaiera une deuxième fois. OK, c'est bon. OK. Donc, en fait, on a décidé de faire un live aujourd'hui pour répondre comme je sais pas combien de centaines de questions j'ai reçues sur ma page. Même chose pour toi. J'ai pas eu le temps de les lire. C'est ça. Moi, je les ai lus. Donc, OK. plusieurs choses ben, est-ce que tu veux en parler un peu de ce qui s'est passé au niveau de la saisie, les changements d'avis? Peut-être commençons par la base. Je peux en parler. En fait, le principe fondamental là, de tout ça, c'est que Santé Canada n'agit pas de façon démocratique. C'est même plus le ministère, c'est une agence qui a été formée, un peu comme Hydro-Québec, qui devrait être le ministère de l'Énergie. Comme dans plein de pays, ils ont créé une agence autonome, une entité, une société d'État. Donc, c'est un peu le même principe. Santé Oui. Canada fait ce qu'ils veulent, hein. Ils sont rois et maîtres de leur petit carré de sable Oui. et ils ne consultent que l'industrie pharmaceutique et les médecins. C'est ça qu'on m'a dit à la Sécurité nationale. Donc, ils font leur propre règlement à l'interne de connivence en collusion avec l'industrie pharmaceutique, les médecins, mais sans l'apport des citoyens, des députés, d'aucun parlement, ni rien de cela. Oui. Puis des associations comme les associations professionnelles, comme l'Ordre des psychologues du Québec qui vit dans la préhistoire au Collège des médecins du Québec, qui est en retard de 10 ou 15 ans sur ce qui se fait au Mexique, à Dubaï, à Bahreïn, dans plein de pays. Oui. Donc, c'est eux qui, entre eux, un petit groupe d'amis qui sont bien collusionnels, décident de qu'est-ce qu'ils font. Le 16 juin, Santé Canada changé les règlements à l'interne sans demander ni la permission aux députés, ni à la population, ni au Parlement, ni à personne. Donc, Pour renforcer. qu'est-ce qu'ils ont modifié, en fait, c'est important, hein, parce qu'il y avait l'interdiction de vendre des caissons au Canada, Ouais. hein, mais ils ont changé ça pour dire aussi que faire la promotion des chambres à parois On n'a plus le souples. droit de parler dans le On fond. peut plus en Ça parler. s'inscrit, ça s'inscrit dans la même logique du Collège des médecins qui empêche les citoyens d'émettre souvent des opinions véridiques quant aux effets positifs de plein de vitamines, de suppléments, de sels minéraux, etc. Et où on n'a plus le droit, en fait, on est castré, les Québécois, les Canadiens, on est très limité dans ce qu'on peut dire. Pourquoi? Exactement. Parce que ça dérange l'industrie pharmaceutique. Et là, Santé Canada essaie de limiter la liberté d'expression. C'est grave, là. On Oui. n'a pas le droit de dire que l'hyperbare fonctionne. Mais je m'excuse, pour moi, j'en ai rien à foutre de ce règlement-là parce que c'est anticonstitutionnel. Ça va à l'encontre des deux chartes de liberté d'expression, d'opinion, d'association on en a voté une au Québec à l'Assemblée nationale, puis on a aussi une charte des droits et libertés à Ottawa. Donc, c'est pas parce Donc, qu'on édicte des règlements antidémocratiques qui sont démocratiques. Tu comprends? en tout cas, ça leur a quand même donné beaucoup de pouvoir parce que moins de 48 heures plus tard, ils saisissaient tous les centres en même temps. Ben, ils se sont donné des pouvoirs et là, ils testent leurs pouvoirs. Il faut aller voir si leurs pouvoirs sont constitutionnels devant un tribunal. C'est une chose de faire de l'intimidation, ce qu'on appelle du bullying sur des acteurs comme nous et pas les autres, ce qui est un autre élément débile. Mais ça veut pas dire que ce qu'ils font, c'est légal. Ça a Exactement. pas,
Il n'y a pas eu de jugement à cet effet-là. Puis ils testent le règlement interne qu'ils ont voté. Donc, il y a une réponse. Pendant que Nicolas il est gelé, là, il y a quelqu'un qui m'a écrit dans le chat. Est-ce qu'ils ont saisi tous les centres? C'est Nancy qui a écrit Il ça. y a Est-ce que. 12 mois pour vous confirmer, Ouais. pour, Là, pour vous conformer. tu as gelé pendant quelques secondes. On a perdu ce que tu étais en train de dire. Je Ouais. m'excuse. Donc, ce Faut que je pas que tu disais, c'est bouges. qu'on Oui. on va voir si les tribunaux vont donner raison à Santé Canada, qui sont eux-mêmes donné des nouveaux pouvoirs sans consentement, sans autorisation de personne. Comme juge et jury, c'est une vraie farce au niveau de la démocratie. Donc, on va voir. Moi, je pense que c'est complètement anti. Ils auraient pu aussi nous donner un avis de 6 mois, 12 mois, 3 mois pour nous conformer. Ils disent que nos appareils ne sont pas homologués, puis c'est à nous de les homologuer, mais on peut pas Les homologués. Mhm. théoriquement les homologuer parce que les règles appareils sont conçus uniquement pour la haute pression. Exactement. Donc, on peut pas homologuer un appareil de basse pression pour de la haute pression. C'est théoriquement impossible. C'est une autre stupidité. Oui. Puis, ils disent qu'on utilise des appareils non médicaux, pardon, mais c'est pas le cas. Nos appareils sont non médicaux. Ils sont Oui. à basse pression et il n'y a pas d'ajout d'oxygène. Et en plus, ils ont émis un avis pour faire peur à la population parce que tout le monde sait que c'est ça qui fonctionne au Québec et au Canada, c'est la peur, qu'il y avait des risques de mort dans les chambres hyperbares à basse pression. Parce que je sache, il n'y a jamais eu aucune mort liée à l'utilisation d'une chambre hyperbare à basse pression sur la planète. Donc, il faudrait vraiment être malchanceux que ça arrive en 2026 au Québec avec des appareils de qualité, puis Oui. du personnel qualifié, puis bien formé. Donc, toutes sortes de bouillies pour les chats. On voit que l'IP, puis en plus de tout ça, ils ont attaqué uniquement que nous et non la concurrence. Ils n'ont pas donné d'avis, puis c'est une vraie farce. Et dans la moitié des centres et plus, ils ont même refusé de s'identifier comme employés de Santé Canada. C'est assez capoté. Oui, C'est vraiment. assez capoté. Donc, ça, c'est la situation du Canada en 2026. Est-ce que ça vous intéresse de vivre dans une société qui se contrefout, j'allais dire un mauvais mot, mais qui se fout un peu même de sa propre constitution, des chartes de droits et libertés, et qui un peu est vraiment contrôlé par l'industrie pharmaceutique, en tout cas, où les dés sont pipés. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et ils sont venus saisir 3,5 millions canadiens d'équipements de chambres Dans- hyperbares à peu près, plus les autres investissements. Donc, on totalise peut-être 5 ou 5,5 millions de dommages collatéraux en tout par Santé Canada. Donc, je pense qu'au bout de la ligne, ils vont nous faire un gros chèque. Et je pense que le Canada est mûr pour se débarrasser de cet organisme-là qui est complètement débile et collusionnaire. J'ai aucun pour Santé Canada. Premièrement, ça va à l'encontre de l'Union canadienne. La santé et le bien-être relèvent des provinces, relèvent pas d'Ottawa. C'est pas parce Exactement. Alors, il y a qu'une des gens qui entité posaient pourrie, ça dans les corrompue, questions, là. Pourquoi est-ce que le Canada prend relais des enjeux de santé ici alors que c'est provincial? aucune idée. Mais tout le monde semble être sur le payroll, tout le monde semble se fermer la gueule. Et c'est ça on voit que les dés sont pipés. Quand je vous dis que on vit parfois, on dirait qu'on vit dans une supercherie. Quand tu vois que les députés d'opposition, puis les partis même au niveau provincial ne disent rien, c'est ahurissant. Je veux dire, moi, je l'ai lu 1000 fois, la Constitution canadienne, parce que j'ai étudié 6 années à l'université là-dedans. Le Québec puis toutes les provinces, pas juste le Québec, c'est la juridiction
la santé et le bien-être. Puis c'est pas parce que le pouvoir du gouvernement fédéral de dépenser, puis quelques jugements de juges nommés par Ottawa qui font en sorte que ça leur donne un droit réel. Lisez la Constitution, nulle part c'est marqué que un gouvernement. Puis premièrement, le concept même que le gouvernement devrait vous dire quoi faire est débile. Ça apparaît Exactement. nulle part dans la Constitution. C'est pas au gouvernement de vous dire vous avez le droit d'aller dans une chambre hyperbare ou pas. C'est pas au gouvernement de vous dire ça. C'est pas Non. son droit. Ils n'ont aucun droit sur votre vie. Votre vie vous appartient. Vous avez le droit de décider si vous voulez aller dans une chambre hyperbare. Ça fait 100 ans que ça existe. Toutes les marines navales en ont sur la planète. Puis c'est pas une nouvelle technologie qui est née il y a 2 semaines sur le coin d'une table, là. Oui. Donc, c'est vraiment, en anglais, on dit infringement on your personal liberties. C'est vraiment une attaque sur vos libertés personnelles, le droit de choisir, puis d'utiliser les traitements que vous voulez pour votre propre santé. Donc, on voit bien que c'est une attaque en règle de l'industrie pharmaceutique qui a peur de perdre des centaines de millions de dollars, avec raison, de certains de leurs médicaments comme les painkillers, les médicaments antidouleurs et autres, qui finalement ou les relaxants musculaires qui, dans certains cas, se retrouveraient complètement inutiles. Par exemple, un torticolis en 1h30 en chambre hyperbare, vous en avez plus. Tandis que vous allez pouvoir consommer des relaxants musculaires comme Robaxacet pendant 3-4 jours, puis ça va rien donner à part abîmer votre santé ou très peu d'effets. Donc, c'est sûr que l'industrie pharmaceutique aime pas ça. Ça équivaut à des pertes financières pour eux. Et ça démontre aussi qu'il y a autre chose que la pharmacologie. Et ça fait Exactement. pas de nous des gens qui sont contre la pharmacologie, mais c'est quand le déséquilibre est complètement ahurissant envers les pharmaceutiques et en défaveur des citoyens, puis que ça limite plusieurs options aussi de traitement aux citoyens, ben, c'est pas normal. C'est pas Non. normal. Donc, pour moi, il y a une tendance lourde au Québec et au Canada à limiter les droits des citoyens, à limiter le rôle des parlements, à limiter le rôle des élus au strict minimum. Et souvent, les gens disent, ben, les élus sont comme des plantes, là. Verte. 125? Vertes, Est-ce des que c'est le plantes vertes, décompte? ouais. 125 plantes vertes? Mhm. Je sais pas, ouais, à Oui. l'Assemblée nationale. Oui. Et je me souviens plus combien à Ottawa, Je sais pas. 343, 5, je m'en souviens plus. Quand Ouais. j'étais jeune, c'était 300, 303, c'est 345, je pense, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Donc, voilà, ça c'est mon opinion. Puis, je veux dire, on s'attaque à nous pourquoi, puis pas aux autres, parce qu'on a des millions de vues, parce C'est qu'on a la ça. meilleure équipe, parce qu'on a des gens comme Geneviève Labonté-Chartrand dans l'équipe, ton mari, Mélissa, plein de gens incroyables, Marie-Odile Larouche, Flavia, Adrien, Myriam, Vicky, Pierre Fontaine, Chantal, etc., des gens exceptionnels, Karim, Yasmine, Dominico, Cindy Chow, on a plein de gens incroyables, puis on s'attaque à nous parce qu'on est ultra performant, parce qu'on fait une différence et parce que on dérange l'ordre établi. C'est vraiment une vendetta, un peu comme la mafia, une représaille et ils veulent marquer leur grande supériorité. Mais écoutez, là, je tremble, je tremble. J'ai tellement peur de Santé Canada. Ils peuvent avoir gagné une bataille, mais ils n'auront pas gagné la guerre. Puis si je retourne en politique, là, je vous promets de fermer Santé Canada, je vous promets, là. Je Puis si je t'entends, suis là, président au j'enregistre ça niveau aujourd'hui. provincial, si je suis premier ministre du Québec, je vais voter, je vais reprendre le contrôle de tout ce qui est lié à la médecine et à la santé. Et on va créer nos propres règles à l'interne et je vais autoriser évidemment les chambres hyperbares partout, les cellules souches, les exosomes, les peptides et plein d'autres médicaments qui sont bloqués par Santé Canada, qui sont 1000 fois plus performants que d'autres médicaments qu'on utilise notamment pour le cancer et certaines autres maladies. Faut remettre la recherche au Québec à l'avant-scène, puis recherche médicale, puis même en santé, puis en bien-être, puis redonner le pouvoir à la naturopathie et à plein de traitements conventionnels qui marchent depuis des siècles. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'en parler? C'est anticonstitutionnel. Mais quand c'est rendu que des avis qui disent qu'on peut pas faire la promotion ni parler des bienfaits, c'est loin, là. Mais je vais en parler à tous les C'est... jours que le bon Dieu amène jusqu'à ma mort. Ils Ouais. peuvent royalement aller se faire foutre, Il y a des aller gens se qui faire demandent dans le voir. chat, là. Après toutes les actions de Santé Canada, qu'arrive-t-il avec les gens qui ont mis de l'argent dans les cliniques? Les gens font tous faillite
Aucune Je sais attaque ne pas, sera mais faite. ça change quoi pour vous si vous n'avez pas investi, c'est pas de vos affaires. C'est pas Aucune de vos attaque ne affaires, sera faite en on justice. règle nos affaires à l'interne, puis on Exactement. trouve des solutions. C'est pas à nous d'exposer nos solutions dans un groupe qui va être publiquement affiché alors que on est en lutte juridique contre Santé Canada. Alors, c'est Prochaine ça. question. On est en lutte juridique contre Santé Canada présentement. Il y a eu Pas le plusieurs temps questions. on va pas, exact, on Je va ne pas peux pas exposer expliquer ça. ce qu'on Exactement. fait. Exact. Il y a des gens qui demandent quel est le système contraignant de la liberté de soins qu'on veut nous imposer. Est-ce que les gens voient en ce moment, selon toi, qu'on est en train de se faire instaurer un système très contraignant au niveau de nos libertés de soins personnels? As-tu l'impression que Je les pense, gens voient ce qui se passe ou qu'ils ne voient pas ce qui se ouais, je passe? pense que de plus en plus les gens le voient. Je pense que quand je vous dis que c'est Santé Canada va frapper un mur, je pense que leur action va leur donner une victoire temporaire, mais va exposer la grande corruption, la grande collusion de Santé Canada au Canada, dans l'industrie pharmaceutique et dans le maintien du statu quo, c'est-à-dire de bloquer le statu. Santé Canada veut l'immobilisme, veut aucun changement. Ils veulent que les mêmes crises de médicaments soient toujours vendues. Ils veulent pas de concurrence. C'est un cartel, hein? Un peu un cartel, c'est comme les cartels de l'essence. Ils travaillent juste dans leurs intérêts pécuniers et financiers. Si je vous donnais Exactement. des données, le ministère qui reçoit le plus de lobbying d'argent sale aussi, c'est Affaires mondiales Canada. Mais parce que tous les pays interviennent pour obtenir des trucs du gouvernement du Canada, mais en politique interne canadienne, le ministère qui reçoit le plus, l'agence qui reçoit le plus de lobbying, c'est Santé Canada. Dans tout le Canada. Ça veut dire que c'est le numéro 1 du lobby. Donc, on parle de collusion, de corruption aussi, puis qui a été validé par avec des gens de la Sécurité nationale. Évidemment, on ne peut pas nommer les noms, mais corruption, collusion, et on voit que les dés sont pipés. Donc, moi, j'ai aucun respect pour Santé Canada. Là. C'est des ticounes. Et il n'y a pas raison d'avoir, je pense, 10 000 employés pour faire quoi? Pour maintenir les mises du cartel pharmaceutique sur le Canada, pour bloquer l'accès aux meilleures technologies médicales, aux meilleurs médicaments, pour s'assurer d'un maximum de profitabilité, de rentabilité pharmaceutique. C'est ça, Santé Cartel Canada, Cartel Pharmaceutique Canada. C'est la même chose. Ils sont pas là du tout pour la population. Ils sont là vraiment pour s'assurer, comme le chien de garde des grosses industries pharmaceutiques, et ils bloquent le changement. Est-ce qu'on a déjà voté pour ça? Non. Est-ce que le Parlement, est-ce qu'ils répondent du Parlement? Est-ce qu'on les voit chaque semaine? Non. Pourquoi c'est pas le gouvernement ou les élus qui ont décidé de fermer les centres Arthur Tétrault? Si on avait eu un vote au Parlement, il y en a plein qui auraient été gênés, hein? Ils n'auraient pas voté pour notre fermeture. C'est pas normal que des fonctionnaires puissent prendre des décisions politiques et faire du profilage politique ou du targeting, d'être la cible, qu'on soit des cibles politiques d'un système corrompu qu'on dénonce. On dénonce pas le système, Geneviève, pour foutre le bordel au pays, mais pour l'améliorer, puis pour aider la population, aider les citoyens. Ben, C'est j'ai ça qui vécu la les même énerve. chose avec mon ordre professionnel, là, il n'y a pas si longtemps. Alors, on peut pas mettre de l'avant L'ordre l'innovation. L'Ordre des psychologues du Québec, même chose. L'ordre des psychologues de la paléontologie québécoise, c'est-à-dire l'étude des dinosaures et des vieilles approches vieilles de 50 ans. Exact. Et L'Ordre des plus, psychologues du Québec peuvent aller se faire foutre aussi. Personnellement, si je suis je vais leur premier ministre passer du le Québec, message. bon, ben, je leur passe régulièrement. Si je deviens premier ministre du Québec, je vais les mettre sous tutelle et je vais Oui, te rembourser pour toutes tes dépenses j'aimerais ça. et tu vas recevoir une contribution de 500 000 ou 1 million pour atteinte et dommage à ta L'innovation. Ouais, réputation. c'est Non, ça. l'atteinte à ta réputation, c'est dégueulasse ce qu'on te fait. On t'a crucifié sur la place La place publique publique, pour bien avoir dit sûr. la vérité, alors que dans plusieurs pays, tout le monde sait ça. Oui, je Et sais. Il y a des gens qui c'est trouvent la pas pure mal drôle dans vérité. le chat. Les gens rient. J'ai Xavier Lemay, entre autres, qui rit beaucoup. Il trouve tes commentaires très drôles. Premier ministre, M. Parizeau, là, j'en ai vu d'autres, des conneries, mais Oui. j'ai pas froid aux yeux, là. Non, non, non. Prochaine L'humiliation question. sur la place publique, c'est la meilleure façon d'essayer de ridiculiser quelqu'un, puis hein. C'est comme ça qu'on faisait avant aussi. On mettait les gens sur le bûcher. Exact. Mm. Exact. Mais ça nous donne des ailes aussi, ça nous donne une crédibilité. On voit bien que de plus en plus que les dés sont pipés. On Eh voit oui. l'ignorance aussi
des médecins qui ont une formation académique très limitée. Et c'est ça qui est dommage, parce que c'est nous qui payons leur formation à Oui, 95%. Le petit 5% qu'ils mettent de leur poche, le reste, c'est nous qui le payons. Puis les universités reçoivent des grands dons aussi de oui. compagnies pharmaceutiques pour boucler leur budget. Les chaires de recherche, entre autres. Alors, si les gens savaient à l'interne, quand on fait de la recherche, le nombre d'articles scientifiques qui ne sont pas publiés, hein, parce que les journaux scientifiques Ouais. aussi choisissent ils vont publier qui puis comment, c'est quoi les tendances du moment, qui fait beaucoup de sous, les traitements pharmacologiques sont derrière ça, donc il y a un paquet de littérature scientifique qui est même pas accessible à la population. Et c'est pire que ça. Toi, tu le sais parce que tu es venu à une assemblée internationale, mais je rencontre une quantité phénoménale de chercheurs en bio, en cancérologie, en Mhm. oncologie, Les gens ont les traitements, en mais ils se font médecine. menacer, ils se font menacer. Les gens ne font même plus de brevets sur leurs inventions parce Mhm. qu'ils ont peur des représailles physiques, financières, et ils gardent leurs inventions, leurs remèdes, leurs médications privées, comme Privé. Coca-Cola le fait, gardent leurs recettes privées. Oui. Pourquoi? Parce que l'Inde, la Chine et d'autres pays peuvent copier justement leurs recettes, s'en foutent des brevets, mais c'est surtout pour les répercussions sur leur famille. Oui. Quand ils ont une découverte qui est très, très sérieuse, ils ont peur pour leur vie. Donc, j'en Mhm. ai plein comme ça, Mhm. et que j'ai assemblé en visitant partout sur la planète. J'ai ramassé l'information, puis les gens ont peur. Quand c'est rendu que les scientifiques ont eux-mêmes peur de publier leurs recherches, pas juste qu'ils refusent d'être publiés, mais qu'ils ont peur de les publier, Oui, parce aussi. ils savent le danger imminent auquel ils font potentiellement face, Oui. eux, leurs enfants, leur famille. Et j'en ai un justement qui s'est fait intimider puis leur a dit d'aller se faire foutre. Il leur a dit ouais mais t'as des enfants, tu vois, puis on a mis les enfants. Puis le gars il a pas eu le choix de reculer. Eh oui. Mais tu Ça veut penses-tu que dur les là, il y a gens, des quand centaines de millions en jeu. les gens croient pas ça, en fait, quand je nomme ces choses-là, là, Ouais. c'est très difficile à croire au Canada dans un Mais, pays où on se mais sent quand libre, t'es hein. né dans un petit Québec, Chris, tu peux pas comprendre là. Il Tu peux faut pas comprendre. comprendre. C'est pas ça méchamment. Mais j'ai l'air arrogant aujourd'hui. Je suis un peu sous le stress. J'ai beaucoup de rencontres. Puis les enjeux sont énormes. C'est pas des théories du complot. Là, on parle de centaines de millions de revenus, voire parfois plus qu'un milliard, même ou 2 milliards de hausse d'évaluation en bourse. Alors, c'est pas juste les revenus, c'est la valeur boursière de plusieurs de ces entreprises-là. Et parfois, leur valeur boursière est établie par un ou deux médicaments seulement. Si on s'attaque à un de ces deux médicaments-là, imaginez-vous la tempête qui peut s'abattre. Donc, Ouais. il y a beaucoup d'intérêts financiers en jeu. Oui. Et pour plusieurs millions de dollars, les gens sont prêts je vais être poli, à rééquilibrer l'ordre si quelqu'un veut venir déséquilibrer leur marché, Oui. leur influence monétaire au sein Oui. de l'entreprise et leur évaluation boursière. Eh oui, malheureusement. Alors là, pour Voilà. les centres Arthur Tétrault, c'est très malheureux. C'est quand même une grande tristesse parce qu'on montait ça en flèche depuis les 6 derniers mois. C'était magnifique. Et On avait la confiance des gens, beaucoup de clients très satisfaits, des gens qui s'améliorent, qui vont mieux. c'est ça qui leur fait peur. Oui. C'est ça parce qu'ils lisent les témoignages des gens, puis Oui. nous, on demande pas aux gens de laisser des témoignages. Au début, on voulait, mais le Collège des médecins nous a dit les gens ne peuvent pas laisser de message. On ne prendra pas de message d'abord des citoyens. On n'a même pas le droit, les gens n'ont même pas le droit de s'exprimer sur nos médias sociaux pour qu'ils disent que ça va bien. Merci, c'est ça. Ça vous montre à quel point les dés sont pipés. On empêche les gens qui viennent dans les chambres hyperbares d'exprimer leurs bienfaits. Avez-vous déjà vu ça? Espèce de société antidémocratique, république de bananes comme le Canada puis le Québec l'est. Oui, c'est intense, On hein? Empêcher les gens de empêche les parler. gens de dire je vais mieux dans ma chambre hyperbare. On a des patients, dont un ancien haut gradé de la Sûreté du Québec qui devait être décédé il y a quelques mois, puis toujours en vie, puis il fait de la chambre hyperbare. Puis il n'est pas guéri, mais il est toujours en vie. On a d'autres patients qui étaient aux soins palliatifs, puis ont réussi à sortir 1 ou 2 journées pour aller chez eux. Ils sont venus en hyperbare, ils étaient en chaise roulante, puis là, ils marchent, puis ils conduisent. Oui. Ils vont quand même mourir du cancer, mais ils ont quelques mois de sursis, puis au lieu d'être alité ou dans une chaise roulante, ils sont à pied. Puis on a des vidéos, on a des gens qui ont des ACV, puis qui parlaient plus, puis qui ont commencé à parler, qui marchaient plus, puis qui marchent. C'est toutes des choses qui arrivent dans les faits.
Puis Pierre Marois, prof de médecine, peut vous le dire, ils ont fait des études là-dessus aussi. Mais on n'a pas le droit de le dire. On est Non, muselé. non. C'est fou. Oui. Comment on peut se dire être démocratique quand on n'est même pas capable d'exprimer des vérités, puis que même les gens qui viennent n'ont pas le droit d'en parler? Avez-vous déjà vu pareille société préhistorique? Est-ce que c'est dans ça que vous voulez élever vos enfants, que vous voulez vivre? Parce qu'ils commencent avec ça, puis c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on va vous empêcher de dire? On peut plus parler, puis on peut plus se soigner la façon dont on veut. Donc, les prochaines étapes sont simples. On pourra plus manger de viande. Ils vont choisir ce qu'on mange. Ils vont ça va juste de pire en pire. Ça va s'agrandir. Le pouvoir donné à l'État. Exactement. Alors, des Mhm. gens comme moi, comme toi, qui sont d'une génération peut-être plus ancienne, mais plus forte peut-être. Je pense qu'on est plus fort que beaucoup de jeunes. Pas tous, mais on a vu neiger. Donc, moi, je sais pas quoi vous dire, mais pour moi, ça n'a pas sa place. Fait que de deux choses l'une, si la situation continue à décliner comme ça au Québec et au Canada, je vous conseillerais pas de rester ici à long terme. Ça a l'air grave, mais si vous avez de jeunes enfants, surtout essayez donc d'aller voir ailleurs pour offrir à vos enfants un pays où il y a des règles de vie plus normales, plus de liberté d'expression. Parce que dès qu'on restreint la liberté d'expression, c'est quoi la prochaine étape? Ça va être la liberté d'association, de mouvement, de déplacement, Mhm. attaquer vos comptes de banque, ouvrir tous vos téléphones avec des logiciels espions, tout ça. Oups, c'est vrai, ils ont déjà voté ça à Ottawa Oui. maintenant. Oui, ça, c'est un peu Ah. alarmant, tous les projets de loi qui sont votés en ce moment, incroyables, qui sont pas pour nous aider, sans que la population dise absolument rien. Écoutez, vous venez de le voir, moi et Geneviève, on n'est pas des idiots du village. On a essayé de faire un appel Facebook ensemble parce que Geneviève l'avait annoncé et moi. Évidemment, on n'a pas été Pas capable de le capable. faire. On était bloqués. Alors, si la sécurité nationale est capable de bloquer nos lives Facebook, c'est parce que l'industrie pharmaceutique leur a demandé. Donc, qui mène le pays? Ceux qui donnent le plus d'argent. Mhm. Ceux qui donnent le plus d'argent dans tout le Canada, à l'intérieur du Canada, c'est tout lié à la santé, puis à la médecine, puis à la pharmacologie. Donc, ça veut dire qu'il y a des putes qui travaillent à la sécurité nationale aussi au Canada, qui sont sur le payroll, qui reçoivent de l'argent, des enveloppes, pour justement bloquer nos télécommunications. La réalité, c'est que ceux qui ont bloqué nos télécommunications, on peut vous retrouver, la bande de caves. Fait que, attendez que je redevienne premier ministre ou ministre à Ottawa, je vais tous vous trouver. Puis les accusations contre vous qui ont bloqué notre live s'en viennent. J'ai une mémoire d'éléphant. Puis si vous pensez que vous êtes capable de faire ça dans l'anonymat, j'ai des nouvelles pour vous. Fait que tous ceux qui nous écœurent, là, sont en train de prendre toute une liste. Attendez-vous, quand je suis premier ministre, là, vous êtes mieux de sortir du pays parce que les accusations s'en viennent. Ma liste est longue, là. Je te le dis, en Non, ce mais moment. t'as pas idée les gens qui m'appuient. T'as une Oui, idée parce que t'as vu, oui. elle a vu un patron d'une agence de sécurité de services secrets avec moi me parler pendant quelques minutes. Elle a vu la relation que j'ai avec des agences et patrons des services secrets d'autres pays. C'est pas une théorie, là. Les ticounes qui nous écœurent, là, Santé Canada, là, on a tous vos noms. Puis ceux qui reçoivent de l'argent, on est en train de faire une enquête. Tâchez votre sucre. Ça s'en vient. Crache en l'air, ça te retombe dessus. Puis J'espère que le proverbe est vrai. Hmm? les ticounes qui nous ont bloqués sur Facebook aujourd'hui, Geneviève et moi, on s'en vient. On s'en vient. Moi, je veux informer la population, là. Je veux que les gens ouvrent leurs yeux. J'ai eu beaucoup de questions. Ah, mon Dieu, ici, vous ont Santé Canada ont pris vos caissons comme ça, c'est parce qu'il y avait un réel danger pour notre santé. Alors, je suis obligée Ah de oui, c'est des idiots défaire qui des sont payés par mythes. Santé Canada pour venir Ouais. dans les émissions Les pour nous gens ont écœurer. peur. Il faut vraiment comprendre qu'il n'y avait Je rien qui pense était lié pas. aux effets secondaires ni aux enjeux avec les caissons. Hein, Est-ce que on peut expliquer qu'on est le seul pays au monde qui bloquons la vente de chambres hyperbares à basse pression? Il n'y en a pas d'autres. oui, Et avant, c'était permis. C'était oui. permis avant au Canada. C'est juste sous le très grand premier ministre Justin Trudeau qui a étudié avec moi à Brébeuf, mais qui est 2 ans plus vieux, qui a commencé son mandat avec 14 millions d'actifs nets déclarés, qui a fini son mandat comme premier ministre avec Oui. 500 millions d'actifs nets avec son salaire de premier ministre. On se demande dans Son quoi il travail à investit temps pendant la plein, COVID. à temps plein, sans compter ses avoirs étrangers qui sont non déclarés, que tout le monde sait existent.
Et c'est ça, ils ont interdit la vente de chambres hyperbares à basse pression, le seul pays au monde, le Canada, sous Justin Trudeau. Pensez-vous que ça donne une grande crédibilité à Santé Canada en partant? Pensez-vous que ça donne une grande aura d'intelligence et d'ouverture? S'il y avait 50, 70 autres pays, OK, ça serait défendable, mais on est les seuls sur la planète. Quand même spécial. Quand Donc, même. vous m'en voudrez pas de les envoyer se faire foutre. Non. Ouais, ouais, c'est inquiétant de ne pas pouvoir offrir des De toute technologies la qui planète, hein? fonctionnent, sans effets secondaires, des choses qui fonctionnent. Aller au Mexique pour soigner nos enfants, aller en Amérique du Sud, il me semble que ça fait pas de sens. Dans un pays qui se dit libre où les technologies devraient être à la fine pointe. Exactement. Mm. Ouais, je pense on vit dans une mauvaise période au Québec, au Canada, et que les citoyens qui nous écoutent méritent tellement mieux. Tellement mieux. On est pas nés pour un petit pain, les Québécois, les Canadiens, puis on en a marre de se faire marcher sur les pieds. Oui. Je pense que soit il va y avoir un énorme mouvement de masse pour se débarrasser de cette corruption qui gangrène le Canada, qui empoisonne le Canada comme une très mauvaise infection. Ça sent tellement l'odeur de putréfaction au Canada. Ou bien on va continuer à se faire manger la laine sur le dos, puis on n'aura pas le choix de s'expatrier, des gens comme toi, comme moi, comme d'autres ici qui nous écoutent, Il est parce déjà qu'on n'a parti. pas, Oui. j'ai pas le choix, là, aujourd'hui. Des rencontres dans le sud de la France. Demain, il faut que j'aille aux Émirats arabes rencontrer la famille royale. Il faut que j'aille à Bahreïn après rencontrer le gouvernement de Bahreïn qui veulent relocaliser tous les centres Arthur Tétrault aux Émirats arabes et à Bahreïn. Parce que eux, ils comprennent que l'avenir passe par l'hyperbare à basse pression, le microbiote, les peptides, les cellules souches, la Ça va être une nutrition. petite trotte pour aller faire de l'hyperbare, se rendre aux Émirats arabes. Je sais pas, on va essayer de un quartier pour les Québécois, les Canadiens qui veulent venir à Bahreïn, à Manama, à la capitale ou aux Émirats arabes. Sinon, on peut faire le Mexique, les États-Unis. On va ouvrir dans tous ces pays-là qui sont beaucoup plus modernes et ouverts encore. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que le Canada, tu sais. Des fois, c'est drôle, on se trouve plus libre dans des pays qui sont pas des vraies démocraties que dans notre démocratie. C'est assez paradoxal que je me sente plus libre aux Émirats arabes unis, à Bahreïn qu'au Canada, au Québec. C'est C'est différent. paradoxal. Oui. Ben, Quelqu'un je sais pas, demande là-bas, si- t'as pas de problème. Ben non. Ben, je sais pas, j'ai pas été assez souvent, assez longtemps pour voir vraiment, mais si tu me le dis, je pense que tu connais bien l'endroit. Ouais. Si vous aviez à choisir entre la vie de votre enfant et la décision de Santé Canada allant dans le sens inverse, que choisiriez-vous? La Pour vie moi, de mon enfant, c'est ça. la vie de mon C'est, enfant, oui, oui. puis après, j'attaquerai Santé Canada. C'est ça. C'est toujours sur Je ta dois liste choisir d'action. Oui, c'est sur ma liste. je sais. Mais en fait, Mémoire d'éléphant. oui, moi je comprends pas que les gens écoutent le gouvernement en ce qui a trait à la santé. C'est la même chose pendant la COVID. En quoi le gouvernement devrait se mêler de ce qui se passe dans notre chambre à coucher, là? Ça les concerne pas. On a chacun le droit de se soigner comme on veut. Et même ce que tu as vécu avec Arthur de faire face à un comité d'éthique hospitalier qui décide de débrancher ton enfant quand tu es pas d'accord comme parent, ça devrait pas exister là, au niveau de l'éthique, là, au niveau du consentement libre et éclairé. On est Mais d'accord avec la personne qui parle à ouais, ouais. 100%. C'est-à-dire que c'est assez débile. Les gens voient pas à quel point c'est rendu important. On le voit pas jusqu'à temps que ça nous arrive, vous Ouais. comprenez? Moi, ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie une intervention politique de ciblage où j'ai été la cible du gouvernement. À chaque fois, c'est à cause de ma grande gueule. 2 fois sur 3. Et pourquoi je parle autant? Parce que c'est comme ça que j'ai été élevé. Et on ne doit pas jamais courber les chines devant des inéquités, devant des situations injustes. Et pour moi, l'injustice me pue au nez. Et je suis pas la pute de personne. Donc, tout ça pour dire qu'on a une obligation de résultat, on a une vie à vivre. Ça nous donne quoi de toujours accepter l'inacceptable? En quoi on va aider? On va aider les générations futures à avoir ou à maintenir un certain niveau de vie, une certaine façon de vivre, de s'exprimer. La vie est tellement courte, j'ai déjà 51 ans, mais je pense à la prochaine, puis à l'autre génération qui va venir.
si on défend pas nos acquis, on les perd. Puis clairement, nos acquis sont en train de se faire attaquer. Mhm. Et qu'est-ce qu'on fait? On a le choix de rester derrière son clavier, puis de regarder des vidéos, puis chialer dans son salon. On a le choix d'agir comme moi, comme Geneviève, puis de prendre le micro pour défendre les gens. Vous pouvez être d'accord ou non avec la manière que je m'exprime ou comment je le fais, mais moi, je le fais. Geneviève, il y en a qui sont en désaccord avec toi, puis il y en a qui t'aiment énormément. Oui. Mais au moins, tu fais de quoi pour la population? Puis moi aussi. Donc, c'est pour ça, on n'est pas obligé d'aimer le messager, mais si le message est là. Excusez-moi, c'est toujours comme ça quand je fais des lives, il y a des casses de bain. Ça fait du bien de dire qu'ils font exprès d'appeler, puis c'est toujours les mêmes, comme si je le voyais pas, comme si je suis débile. Je fais un live, c'est toujours la même cave qui appelle pour déranger le live. Puis après, il fait semblant qu'il est mon ami, puis il voit que je le vois pas. C'est cave en esti. Moi, je pense Excusez-moi que de sacrer. comme tu défends tous les éléments qui sont importants pour toi, j'ai un peu la même mission au niveau des professions au Québec. Au sens où, comment, comme professionnel de la santé, on peut avoir autant d'études et apprendre en même temps rien dans les universités, ou en tout cas, on n'est pas à jour. Pourquoi le changement, l'innovation, la mise à jour scientifique est bloquée? Pourquoi on enseigne aux professionnels des choses qui sont, euh, tu sais, plus au goût du jour, on bloque l'innovation et parce qu'encore là, on contrôle, c'est les pharmaceutiques qui contrôlent les cursus universitaires. Alors, comment on peut améliorer la santé des gens si même les professionnels, on est bloqués dans nos apprentissages? Et les professionnels de la santé ont peur aussi parce qu'ils se font radier, ils ont des amendes, ils doivent aller en cours, ils n'ont pas envie de vivre l'humiliation sur la place publique. Alors, les gens osent pas parler. Moi, je pense que c'est une force de vivre l'humiliation sur la force publique. Ça prouve que tu es du bon côté maintenant. Ouais, c'est Bon, je encore drôle, pense que ça. tout ça. C'est oui. Bon, on s'en fout. C'est qui va. C'est quoi les forces du statu quo? C'est le gouvernement, les agences gouvernementales, les lobbies, les médias traditionnels, radio, télévision, Contrôler. journaux. Il n'en reste plus. C'est les Contrôler. seuls. Ils ont des agences de marketing qui envoient des faux influenceurs sur Facebook ou WhatsApp, où il y a des gens aussi qui sont des influenceurs, mais qui ont des doubles vies, des dettes de drogue, qui ont emprunté à des prêteurs privés, et ils sont ciblés, on leur donne l'argent chaque mois pour Oui. s'attaquer et déranger d'autres personnes qui parlent. La force de ces groupes-là, comme les groupes pharmaceutiques, c'est qu'ils ont des centaines de millions Oui. à leur disposition, puis ils vont tout mettre pour empêcher des gens comme toi, comme moi, de d'ébranler leur cartel. Exact. Et c'est pour ça que je suis pas toujours au Québec, parce que c'est dangereux pour moi d'être au Québec. Et c'est dangereux pour toi aussi si tu pousses trop fort. Moi, je pousse plus fort parce que je suis backé par des agences de sécurité quand ils veulent, jusqu'à temps qu'ils vont être écœurés. Mais pour le moment, je suis pas mal appuyé pour me défendre, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, je peux comprendre qu'il y a de la force, qu'il y a beaucoup de peur aussi, de crainte, de salissage, mais je veux dire, Santé Canada n'a aucune crédibilité, les autres professionnels au Québec. Mhm. Quand c'est pour des sujets politiques ou de technologie avancée, ils n'ont pas de crédibilité, ils sont attaqués contre toi pour rien. Aucune crédibilité. En fait, lors des dinosaures, ils n'ont aucun respect pour ces ticounes-là. Oui. Il y a des gens qui Aucun disent dans le respect. chat, merci beaucoup de nous donner autant d'espoir et d'avoir autant de courage. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est comme ça que j'ai été élevé, là. Il faut se battre. Faut se Pas parce battre. que j'utilise des adverbes que j'ai peur puis je vais reculer. T'es pas si pire habituellement, je trouvais pas trop d'adverbes. C'est Non? bien, en général. Oui. Merci. Donc, on Excellent. vous aime beaucoup, on vous aime, on vous remercie de Oui. croire en nous. C'est pas un travail facile. Écoutez, Non. Geneviève a perdu de l'argent. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent aussi. Mais l'argent, on va le retrouver. Je pense que le gouvernement, quand je vais en finir avec eux, ils vont nous faire un crise de chèque, un gros, gros chèque. Et ils vont rembourser chacun des actionnaires avec une plus-value, un profit. Et moi, je vais le réinvestir en santé au Québec, mais tu sais, je pense que la meilleure manière, c'est d'avoir un parti politique éventuellement, même si je crois pas au système des partis politiques parce que c'est antidémocratique en partant. Un type est obligé d'écouter Pierre Jean-Jacques, puis tu as une structure hiérarchique alors que si tu es élu, tu devrais pouvoir parler librement, libre de tes chaînes. C'est un autre débat. Je Oui. pense qu'on devrait, l'espace d'un moment, tous les gens qui veulent un véritable changement, puis on n'est pas obligé d'être d'accord, tout le monde, sur la façon de faire, mais tant qu'on rame tous dans une meilleure direction,
Je pense qu'il peut y avoir plein d'alliances circonstancielles. Moi, je suis prêt. Geneviève, elle est prête. Ton mari est prêt. Mélissa est prête. Marie-Odile Larouche est prête. Il y a plein de monde dans notre équipe. On est prêt à venir se battre pour nos citoyens et à démontrer que l'exercice du pouvoir peut être fait comme en Suisse, avec plus de participation des citoyens, avec des référendums, avec toutes sortes de règles anticorruption qui empêchent les grosses compagnies pharmaceutiques, les grosses compagnies de travaux routiers, qui bloquent les appels d'offres truqués, qui bloquent les nominations de chefs de police, les nominations partisanes. Et je pense qu'il faut redonner vraiment de véritables pouvoirs à la population pour empêcher tout cet acharnement-là, qui est non démocratique et qui est uniquement lié à l'argent. Au bout de la ligne, c'est juste l'argent. Et les gens qui font ça sont des véritables putes et ne devraient pas exercer des fonctions au gouvernement. Ils n'ont pas la qualité, la moralité, le niveau d'éthique pour pouvoir exercer des fonctions au gouvernement du Canada ou du Québec. Quand on sait les résultats des appels d'offres avant même qu'ils soient même dit publiquement, avant même que les appels d'offres ont lieu, on se pose des questions sur l'étanchéité et vraiment la démocratie au Québec et au Canada, et même dans plusieurs grandes villes. Donc ça sent pas très bon. Non. Et on est tous dus pour un changement positif. Oui. Alors là, Nicolas, les gens nous disent merci vraiment pour ce que vous faites. Est-ce que ils disent aussi, vous devriez vous présenter en politique pour vrai. Je sais, mais il reste peu de temps. La question, c'est elle est où la gangrène? Où est-ce qu'il y a le plus de pourriture? Et elle est où l'infection? Ben, je pense qu'elle est dans les grandes villes. Elle est à Ottawa, puis elle est à Québec. Donc, je pense que c'est pas facile de décider où on va y aller. Le problème, c'est que l'élection provinciale est bientôt. Oui. Si au moins les partis politiques auraient pu... tu sais, on a des millions de vues sur Internet, là. Entre toi, moi, les Centres Arthur, Tétro, l'histoire d'Arthur. Si un parti politique est assez intelligent ou deux pour venir nous voir, pour dire, nous, on s'engage à assumer la souveraineté du Québec en santé, en médecine. Rien de moins. En nutrition, je veux dire, ça fait partie déjà de notre constitution au lieu de baisser les bras devant Santé Canada. On s'engage à mettre de l'avant des lois anticorruption et à protéger toute forme de liberté d'expression et d'intégrer des organismes comme le Collège des médecins. Ne devrait pas être un organisme indépendant ou quasi-indépendant. Ça devrait être intégré au ministère de la Santé parce que la santé, à toute fin pratique, à 85% au Québec, c'est le secteur public, c'est nous qui les payons. Donc, pourquoi le Collège des médecins existe-t-il de toute façon? Pourquoi les autres professionnels existent? Tout ça devrait être... Et c'est comme des outils politiques aussi, de profilage politique de gens qui dérangent. Oui. Il y a beaucoup de nominations. Ils reçoivent des fonds du gouvernement aussi parfois, des subventions. Et les subventions viennent avec des commandes politiques. Oui. Donc, la santé est devenue politique maintenant ici au Québec. Pas juste la santé, tout, même le courtage immobilier, n'importe quoi où tu déranges. On a vu des comptables agréés perdre leur titre aussi pour avoir émis des opinions logiques, neutres et indépendantes. Durant la COVID, entre autres. Pas le droit, oui, puis pourquoi on n'avait pas le droit d'émettre des opinions? Tous ces autres professionnels doivent être encadrés ou éliminés, intégrés dans une structure ministérielle où on a affaire avec des fonctionnaires ou qu'il y a une contrepartie, un tribunal populaire, donc une centaine de citoyens qui sont élus à chaque année en rotation et payés pour venir justement assister comme jury et basé sur toutes sortes de critères. C'est d'être juge et jury. Tu sais, on le sait quand on va devant l'Ordre des psychologues du Québec, puis c'est eux qui payent le juge, l'avocat. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Exactement. Il n'y a aucune indépendance. Les dés sont pipés avant. Tu payes le gars qui agit comme juge, qui n'est pas un vrai juge, qui est juste un Christ d'avocat du secteur privé, comme plusieurs autres professionnels, puis qui a besoin de payer ses factures. Penses-tu qu'il va aller à l'encontre de ceux qui le payent? Non. C'est comme ton comité d'éthique, ça? Comité d'éthique à l'hôpital. C'est comme le comité d'éthique, exactement ce que je pensais. Je voulais pas le dire, mais je voulais le dire aussi. C'est ça. C'est les mêmes médecins du même département, comme s'ils vont aller à l'encontre des autres médecins avec qui ils travaillent. Un comité d'éthique et de moralité. Ça se peut pas. Non. On vit, le système
est une farce monumentale. Je n'y crois plus du tout en fait. Et c'est le temps de faire un méga ménage, sinon je décrisse. Et voilà. Et je vous invite à faire de même. Si on n'arrive pas à faire le ménage, vraiment penser à se trouver un idée. Même s'il faut apprendre une autre langue, on est capable. Ben oui, On n'est pas des certainement. idiots du village. Oui. Vous êtes capable et vous avez une obligation envers vos enfants et envers vous-même. Tous ensemble à changer le système. Oui, il y a quelques petits C'est problèmes qu'on vient beaucoup on vient de d'options. nommer, là. Il y a beaucoup de problèmes. Ouais. Excellent. Donc, pour les centres Arthur Tétrault, je veux juste C'est bon? mentionner que le centre d'Ottawa ferme ses portes, mais ce ne sont pas tous les centres qui vont fermer leurs portes. Je parlerai pas pour eux, mais je vais parler pour moi à Ottawa. Donc, le centre d'Ottawa ferme officiellement ses portes. Parfait. Oui, C'est malheureusement. vraiment triste. C'était en fait notre Oui, premier centre, puis c'était un des plus beaux. oui, beaucoup Mais de écoutez, tristesse. nul n'est prophète en son pays. On verra bien ce qui va se passer. Mhm. Et peut-être on viendra différemment là-bas ou ailleurs. On verra. Plusieurs nouvelles sont à venir. On va voir ce qui va se passer. À Mais suivre. plus que ça traîne, plus que santé ne nous redonne pas nos machines, ne trouvent pas un règlement, ils sont en train de creuser leur tombe. Et la J'espère que tu as facture, raison. à chaque jour qui passe, la facture de Santé Canada, elle va monter. Puis, peu importe le juge qu'ils vont mettre devant nous, je suis capable de faire le background check de tous les juges. Fait que si des juges corrompus, on mieux d'attacher leur truc parce qu'ils vont être exposés publiquement, puis ça va être exposé très rapidement. Mm, mm, Ce mm. qu'on veut, c'est une vraie droiture, une vraie honnêteté, puis que la loi, l'esprit de la Constitution, et toutes nos façons de faire respectées. Non. Si ce ne l'est pas, ça va être exposé. Et moi, ça va être exposé. J'ai bien hâte de voir la suite des Croyez-moi, choses, en c'est ce tout que je veux cas. dire. Ah, il y en a qui ont peur de voir la suite des choses. Crois-moi. Moi, j'ai hâte. Je pense qu'on est dû pour des vrais Moi changements. aussi. OK. Oui. Je vous embrasse Merci. tous Merci beaucoup et d'avoir bonne pris le soirée. temps. Gardez espoir. Ça fait plaisir. Oui, à bientôt.